La famille, je pense que pour beaucoup, ce sera la dernière vidéo de la journée. Je vais ici simplement expliquer ce que moi, Gobam, que j'entends par une nouvelle opposition au Gabon. Car mon intervention n'est pas juste limitée à la critique. On doit évidemment évincer les personnes qui s'opposent à l'avancement des choses au Gabon, ceux qui jouent un double jeu ou qui sont simplement limités dans leur capacité d'opposant. Et on doit rebâtir. Mais je dis rebâtir parce qu'on ne peut pas prétendre ici que nous sommes les précurseurs d'une opposition au Gabon. Tout ce qu'on a à faire, c'est faire marche arrière, comme je l'ai dit tantôt, et remettre les bonnes bases, avec quelques additions. Je pense que dans son ensemble, l'opposition en Afrique centrale a toujours échoué parce qu'elle n'a pas misé sur tous les tableaux. Dans ce combat pour le Gabon, il est impératif d'investir dans les 4 domaines que j'ai cités dans mon titre. N'importe quelle opposition qui espère avoir gain de cause et qui n'a pas investi massivement dans ces 4 domaines, pour ma part, est vouée à l'échec. Le domaine spirituel, le domaine moral, le domaine financier, entre parenthèses, économique et social, et le domaine politique en général. Donc, spirituel, pourquoi? Parce que on a affaire à un régime qui a beaucoup investi dans le spirituel. Notre État est supposé être laïque, comme en France, mais personne n'est laïque. Tout le monde a une croyance. Et malheureusement, ce n'est pas la croyance en Nzambé, en Eyo, qui anime beaucoup de gens qui travaillent pour le régime, que ce soit la France-Afrique par extension ou le reste. Donc il y a beaucoup de spiritualité. C'est-à-dire que les gens ont accès à des connaissances qui sortent du cadre de la normalité et qu'on n'enseigne pas dans les universités ou dans les grandes écoles. N'est-ce pas, non? Voilà, c'est ça la spiritualité tout court. Voilà. Donc le domaine spirituel, il faut le maîtriser. Absolument. Absolument. Tu peux avoir des bonnes idées, tu peux avoir une bonne morale, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu ne contrôles pas le domaine spirituel, ton mouvement va s'effondrer en 2 secondes et puis on n'en parle plus. Parce qu'il y a des moyens spirituels d'emmerder les gens, il y a des moyens spirituels de se protéger. C'est vrai. Voilà. Mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Numéro 2, il faut développer la morale. Il faut une coalition qui se base sur la morale. La morale, c'est important parce que c'est la morale qui est un peu la boussole de l'humanité. C'est la voix de Dieu dans notre esprit. C'est la conscience de Eyo qui résonne en nous. C'est la morale qui te montre que ça, c'est ta mère, ça, c'est ta sœur, on ne couche pas avec. Ça, c'est l'argent du peuple, on ne doit pas dépenser bêtement. C'est la morale qui te guide dans ce qui est noble, ce qui est juste, et qui te donne l'amour envers les autres, dans l'équité, dans la justice, dans tout, et qui te poursuit partout. Donc, une opposition qui n'a pas de morale, en son sein, ne peut pas apporter un changement conséquent. Ils peuvent être, entre parenthèses, blindés spirituellement, ils peuvent avoir de l'argent, des relations, mais s'ils n'ont pas une bonne morale, ils vont simplement devenir une nouvelle dictature, et le Gabon n'a pas besoin de ça. Ouais, hein. Numéro 3, les finances. Beaucoup d'opposants au Gabon ont eu des bonnes idées. Et malheureusement, le nerf de la guerre, du moins un des nerfs de la guerre, c'est l'argent. Donc, une opposition où les gens sont pauvres. Et quand je dis pauvres, c'est-à-dire que dépendants, hein, une opposition qui n'enseigne pas aux Gabonais qu'il faut absolument aspirer à l'auto-indépendance financière, apprendre à travailler, à se débrouiller, peu importe ce que tu puisses faire dans la vie, peu importe ton métier, qui n'apporte pas des solutions d'entrepreneuriat aux Gabonais, mais qui se contente juste de faire de la politique, est une opposition qui ne fera rien. Parce que l'opposition, c'est un esprit qu'on doit développer. C'est un esprit qui doit contaminer les Gabonais. Les Gabonais doivent s'imprégner du message qu'on apporte et ils doivent voir les retombées. L'époque où on dit juste aux gens allez voter, machin, c'est terminé l'époque là. Il faut bâtir chaque Gabonais. Ceux qui ont des qualités morales, intègres, éthiques, financières, il n'y a pas de problème, mais ceux qui ne les ont pas. Les Gabonais qui sont là et qui sont juste derrière les hommes politiques, qui sont en train de et on doit leur dire non, tu ne peux pas faire de la politique si on te nourrit. Parce que déjà, tu vas être corruptible facilement. Et un vrai homme, une vraie femme, c'est celui qui sait se prendre en charge. Donc, il faut éduquer la population absolument pour qu'elle continue à se battre pour développer ces mécanismes pour s'en sortir. Que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les hautes études, peu importe ce qui te rapporte des revenus, il faut que tu te battes. C'est ça être un opposant. N'est-ce pas? Parce que d'abord, avant de t'opposer à un régime, tu dois d'abord t'opposer à l'adversité qui est dans ta vie.
si tu n'arrives pas à t'opposer à ta propre adversité, à tes conditions, à aller à contre-vent de ta situation, de ton destin, pour pouvoir manger, c'est pas la peine. Dans les poches vides, on te donne 1 million, on dit viens, viens faire le kunabélisme. Tu fais le kunabélisme. Mais quand un milliardaire vient, ou un homme qui a de l'argent et qui veut corrompre les consciences, lorsqu'il a affaire à une population où tout le monde sait faire son pain, où tout le monde sait manger, où tout le monde... Il ne peut pas corrompre les gens. Les gens sont dignes. À part s'il donne des centaines, des centaines de milliards, mais là, ça devient compliqué. Il n'est pas Bill Gates. Donc il va vite atteindre ses limites, n'est-ce pas? Et pour rester digne et intègre, il faut pouvoir manger. Parce que la faim, ça affaiblit la moralité. Tu vois, quand tu as faim, tu es plus tenté que celui qui n'a pas faim. Celui qui est aux abois et qui est complètement démuni est plus facile à recruter que celui qui a un salaire, même s'il est petit, mais au moins qui se débrouille. Tu comprends? Parce qu'il se dit, bon, je ne vais pas quand même me vendre alors que je me débrouille, je mange, il n'y a pas de problème. Ouais, donc on ne fait pas la politique avec les mentalités de mendiants, les poches vides. On doit bâtir le Gabonais. Le Gabonais doit devenir intègre, il doit apprendre à se battre. Et il faut le lui dire dans sa propre vie. Avant qu'on l'envoie au front quelque part, dans sa propre vie, il doit apprendre à combattre. Dans l'opposition, il faut revenir dessus. Important. Et à la grande échelle, il faut apprendre à cotiser. L'époque où une personne finance un parti politique, il doit disparaître. Il faut maintenant, aujourd'hui, que si un parti politique au Gabon a dans ses caisses 1 milliard, que ce soit les 1 milliard que tous les membres ont cotisé et rien que tous les membres. Sinon, ceux qui ont plus d'argent dans les caisses du parti politique influencent les choses en leur faveur et pas toujours pour le bien du peuple gabonais. Ça devient dangereux. Et lorsque tout le monde a cotisé la même somme et que les finances sont bien réparties, chacun a un sentiment d'appartenance à la cause. Et on comprend qu'on n'est pas là pour l'argent, on est là pour autre chose. Mais s'il faut louer une salle, s'il faut se déplacer, et qu'on compte toujours sur un ancien énarque du régime devenu opposant ou papa bonheur, etc., à la fin on devient des mendiants. Parce que celui qui paye la salle, celui qui achète les tables, qui donne l'argent pour les bus, quand il va parler, tout le monde doit l'écouter, puisque c'est celui qui a financé. N'est-ce pas? Mais si c'est tous les membres du parti politique qui ont chacun donné 1 centime, 1 centime, 1 centime pour louer une salle, dans la salle, on va écouter le plus cohérent, le plus éloquent, le plus sage, et puis on suit le chemin de la raison. Mais quand c'est quelqu'un qui a tout le monde, ou bien qui achète... Désolé, quelqu'un m'a appelé, il m'a interrompu. Quand c'est quelqu'un qui prend tout en charge sur lui, même s'il le fait pas pour des fins néfastes, ça devient dangereux. Ouais, ça devient dangereux. Parce que les gens ont tendance à écouter celui qui a le chèque. Alors que dans l'opposition qu'on veut bâtir, il faut que les gens écoutent celui qui a raison, ou celle qui a raison, ou celui qui a le chemin. Ouais. Il faut que ce soit par la qualité morale, par l'intégrité, par d'autres qualités que les gens puissent suivre un mouvement et non pas par la domination financière ou bien l'hégémonie économique. Ouais. Il faut que ça s'arrête. Hein? Donc, les partis politiques ne doivent pas penser qu'il nous faut 1 milliardaire, il nous faut 2 milliardaires. Il ne faut plus penser comme ça. Tout le monde doit cotiser, même des petites sommes, même de manière anonyme. À la fin, c'est le bien commun. L'argent est utilisé pour des bonnes actions, pour des bonnes œuvres, etc. etc. Voilà. Donc, dans le domaine financier, c'est ça. Et dans le domaine social, il faut faire du social. Il faut émanciper les gens. C'est-à-dire que on peut dire aux gens de se battre, mais il faut leur donner le moyen de se battre. Dans un parti politique gabonais qui n'a pas une branche sociale, c'est la folie. Il y a beaucoup de femmes célibataires à la maison avec des enfants qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de formation. Rien n'empêche un parti politique qui veut le changement d'établir des centres de formation gratuits, ne fût-ce que pour les membres, pour apprendre des petits métiers ou même apprendre des grands métiers. Un parti politique doit pouvoir financer les bourses d'études de ceux qui font sciences politiques, ceux qui peuvent aller à l'étranger apprendre pour amener leur expertise. Un parti politique doit avoir une vision à long terme et encourager l'excellence et mettre les moyens dans l'excellence. Voilà à quoi doivent servir les finances d'un parti politique dans un pays comme le Gabon. Donc il faut lutter sur tous les fronts. Maintenant, pour revenir à la question spirituelle, c'est facile. On n'est pas tous de la même religion, mais le bien et le mal, c'est un concept qui est universel. Tu peux être dans une religion comme le bouddhisme, ou bien tu peux faire ton bouddhisme. Toi-même, tu connais ce qui est bon, toi-même, tu connais ce qui est mauvais, n'est-ce pas? Donc, on doit encourager les gens à être du côté du bien en toutes choses, même dans leur spiritualité. Parce qu'on sait que la bonne spiritualité, même si les noms peuvent différer, elle protège. La mauvaise spiritualité, où on tue les gens, on égorge les gens, où on veut parvenir rapidement parce qu'il n'y a pas de morale, elle est mauvaise partout. Peu importe la religion, elle est mauvaise, à part vraiment le satanisme pur. Mais que ce soit l'hindouisme, l'islam, tout ce que tu veux, hein, nos cultes ancestraux, ceux qui font le mal finissent mal. Ceux qui font le bien finissent bien, ils sont protégés de Dieu. Et nous avons besoin que le ciel soit avec nous dans cette émancipation, dans cette déconstruction du mal, et dans ce mouvement qui doit changer le pays. Changer le pays
du bas jusqu'en haut. Il ne faut pas seulement être omnibulé par le souci d'être président, il faut penser à voir chaque Gabonais se transformer, devenir meilleur et surtout à préparer les générations futures à endosser le rôle qui est leur destinée, à se mettre debout pour une Afrique meilleure. Donc, un parti politique doit éduquer le peuple, doit apprendre au peuple à pêcher, doit aider le peuple quand il est en difficulté, doit même prier pour le peuple avec un grand P et garder le peuple dans la moralité la plus parfaite. Quand tous ces domaines sont maîtrisés, rien ne peut nous stopper. Vous comprenez? Parce que, voilà. Donc, il faut qu'on se donne les moyens de réussir. Il faut maîtriser ces axes. Absolument. Absolument. Et la partie spirituelle, elle n'est pas seulement limitée aux pratiques de chacun, elle aussi au niveau de la guidance. Parce que on ne peut rien faire vraiment de concret dans ce monde si le ciel n'a pas approuvé. Si l'être suprême n'est pas avec toi, tu perds ton temps. Tu vois. Donc il faut des gens aussi qui peuvent discerner lorsqu'il faut aller dans une direction ou dans une autre. Un peu comme quand nos ancêtres ont quitté l'Égypte et qu'ils étaient guidés par Dieu. Hein. Ils n'avaient pas de carte, ils n'avaient pas de GPS, mais c'était la prophétie, c'était la révélation de Dieu qui les guidait. Hein. Voilà. En fait, les gens disaient, bon, aujourd'hui on va aller à gauche, on va aller à droite, on va aller devant. Voilà, c'est comme ça. Dans un parti politique aussi, si Dieu n'est pas là pour nous parler, s'il n'y a pas des gens qui peuvent nous dire ce que Dieu a dit, on perd notre temps. On perd notre temps. On va tourner en rond parce que le combat, il est aussi spirituel. N'est-ce pas? Il est moral, il est sur tous ces axes-là. Donc, voilà à quoi ressemble une véritable opposition, une force de proposition pour un Gabon meilleur. Au-delà de ça, il faut que l'opposition qui va renaître bientôt s'abstienne des erreurs du passé. C'est-à-dire on ne peut pas nous-mêmes semer les germes d'une guerre civile au Gabon. Donc il y a certaines choses que l'on sait tous qui n'est pas forcément nécessaire de répéter tout le temps comme une récitation parce que ça ne fait que créer des tensions pour rien. On est là pour les solutions, pas forcément pour antagoniser. Donc une opposition qui se base uniquement sur la critique des bongos, c'est une opposition qui nous perd le temps. Ouais, non? On est fatigué de ce disque, que les bongos, on en a marre. Une opposition qui veut personnaliser un problème qui a une dimension internationale en une seule petite famille, c'est une opposition qui est injuste et qui se fait du tort. On ne peut pas. C'est que si on doit critiquer, on doit dire aux gens la vérité, qu'on nous enfile depuis la France, en passant par le Gabon, par les Bongos. Là, ça va. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne veulent pas affronter la France, ils ne veulent pas la critiquer. Donc, si on critique pas la France, pourquoi on va critiquer Yali? Arrêtons. C'est une opposition qui doit se baser sur la critique des faits et qui ne doit pas personnaliser le combat. C'est-à-dire qu'on critique un régime, on ne critique pas quelqu'un en partie parce qu'on le déteste, parce qu'on ne l'aime pas. On dit juste que les gens font mal, mais on propose en parallèle aussi on forme les gens. À la fin, une telle opposition va aider le peuple à devenir plus intelligent, à avoir l'amour de la connaissance, l'amour de l'excellence, l'amour de la moralité, l'amour de l'aide à autrui, le vrai patriotisme, les vraies stratégies, tout ce qu'il faut pour changer un pays, à mon avis. Ouais, non? Donc, il y a des erreurs qu'on a pu commettre. Numéro 2, il faut que les gens soient éduqués. Et je ne dis pas éduqués en termes d'école, je dis pas éduqués selon la République. Vous voulez avoir la démocratie, comprenez d'abord ce que c'est. Et numéro 2, sur ce qui existe déjà, il faut bien les comprendre. Tout le monde devrait comprendre, tous les sympathisants d'un mouvement politique au Gabon devraient tous connaître à la rigueur par cœur les lois gabonaises, la constitution, pour ne plus être là comme des ignorants, comme des bectés, comprendre vraiment qu'est-ce qui est écrit dedans, maîtriser la chose correctement et s'assurer que chaque citoyen connaisse ses droits, maîtrise plus ou moins comment fonctionne l'administration gabonaise, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Donc il incombe à tout le monde, un peu comme les paroissiens qui vont dans les églises. Tout le monde doit au moins avoir une connaissance de la Bible. Voilà. Donc là, on parle de la République. Tout le monde doit comprendre ce que c'est la République. On ne doit pas rester en surface, être surpris. Il faut que ce soit une étude continue des rouages de la République, comment ça fonctionne. Ne fût-ce que sur le domaine administratif, tout le monde doit comprendre ça. Chaque Gabonais doit mémoriser au moins une bonne partie des lois qui régissent son pays. Il faut plus mettre l'accent sur la plume et moins mettre l'accent sur les émotions et l'épée. Voilà. Il faut enrichir l'esprit du Gabonais et lui donner un meilleur idéal. Lui donner la vraie définition du Gabon de demain qu'on veut bâtir. Et ça commence par lui-même. Il faut la solidarité, il faut beaucoup de composantes qui créent une dynamique pure et sainte qui peut changer les choses. Et au final, une opposition qui, au-dessus de tout, est impersonnelle. C'est-à-dire que il ne s'agit pas ici de créer un mouvement autour de quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui donne toutes les idées, ce n'est pas ça le but.
Vous comprenez? Il n'y a, normalement, dans un vrai mouvement tel que je le conçois, il n'y a pas de père fondateur. Parce que c'est ce genre de terme-là qui amène le désordre. Il n'y a pas de chanson pour celui qui va à une élection. Hein, ou bien des affiches avec sa bouille. Ça, c'est les trucs des païens. Bon, entre parenthèses, ça, c'est des choses des gens qui ne sont pas spirituels. Parce que tu ne peux pas chanter pour un homme, pour dire que non, Yaya, Goba, moi, voter pour toi, c'est ridicule. Ça c'est le bas niveau. Tu comprends un peu, non? On ne doit pas susciter dans les populations l'émotion, le suivisme. On doit plutôt susciter leur réflexion. Hein? C'est leur cogito qui doit suivre, leur discernement, leur intelligence, leur clairvoyance, et non pas leur émotion. Du coup, on en est ensemble, on boit, machin, allons-y, on y va, la gaieté. Non, on veut des Gabonais intelligents. On veut une armée de Gabonais qui discernent, une armée de Gabonais qui ont les yeux ouverts, qui comprennent la politique, qui comprennent les enjeux, qui suivent un candidat parce qu'il leur parle un langage qui est cohérent et qui est bon. Non, pas parce qu'il est beau, parce qu'il est mignon, parce qu'il est parce que non. Et il s'éloigne au maximum du culte de la personnalité, mais où c'est un échange d'idées et une appréciation des idées communes pour un meilleur avenir. Donc vraiment, on doit s'émanciper de ce genre de choses. C'est vraiment répréhensible et ce n'est pas bien. Ouais, non? C'est pas bien. Parce que les hommes meurent. Mais un mouvement qui fait du bien, lui, il existera même après qu'on ne soit plus là. Donc ça ne sert à rien de vouloir faire des choses comme si c'était devenu une religion. Parce que c'est ça qui tue la politique en Afrique. En Afrique, la politique, elle est pratiquement une religion. Ouais, non? Parce que moi, je crois en Dieu, je crois en Eyo. Donc souvent, il m'arrive de chanter pour Dieu. Mais moi, je ne chante pas pour un homme, moi. Tu ne vas pas me voir en train de chanter pour quelqu'un. Hein? Ça peut paraître anodin, mais c'est très grave. Comment tu vas chanter pour un homme? Tu ne peux pas chanter pour un homme. Pour dire que non, Yaya, Gobam, on est à Ivan. Non! Je ne vais pas te sauver. C'est toi qui te sauves toi-même. Si tu as la connaissance, ensemble, c'est un travail d'équipe. Donc il ne s'agit pas ici de dire aux gens qu'on s'occupe du reste. Non! Tout ce qu'on fait, on fait ensemble. Ce que je connais, tu dois connaître. Ce que je comprends, tu dois comprendre. Hein? Là où ma morale est, ta morale doit être. C'est le but, c'est que tout le monde devienne fort sur tous les plans, même les enfants. Il n'est jamais trop tôt pour leur dire. À cela s'ajoute aussi, bien entendu, l'éducation de l'histoire du Gabon. Il faut que les Gabonais connaissent leur histoire parce que dans les partis politiques, beaucoup de gens sont là assis, qui ne connaissent rien du Gabon. Ils ne savent pas comment ça a commencé. Bon, ils ont juste une date en tête. Ils sont ignorants d'où ils viennent. Et si tu ne sais pas d'où ils viennent, d'où tu viens, tu ne sauras jamais où tu es. Donc il y a un travail colossal d'éduquer, d'émanciper, d'apporter la lumière, hein, la lumière du cogito dans l'esprit des Gabonais et les faire prendre part à ce mouvement et qui prennent plaisir à ceux qui bénéficient leur esprit. Et qui, tôt ou tard, les amènera dans la terre promise, qui doit d'abord commencer en eux. N'est-ce pas? On ne peut pas apporter aux gens ce qu'on n'a pas. Donc il est impossible d'apporter un Gabon nouveau si nous-mêmes on n'incarne pas la nouveauté par nos qualités, par notre standing, par notre façon de faire, etc. En dernier point, hein, une opposition d'amour. Je l'ai encore dit, il ne faut pas bâtir une opposition sur la haine comme si on allait en guerre. On va en guerre contre qui? Si on va en guerre, c'est contre la France. Donc on ne va pas se tuer entre nous Gabonais. Une opposition d'amour qui n'est pas là pour emmerder, mais qui critique quand ce qu'il faut critiquer, qui est objective, mais qui n'a pas derrière ça des intentions de vouloir humilier, d'insulter pour insulter. Il faut que des bonnes motivations guident les Gabonais. Des motivations pures. Pas le chantage où les gens critiquent le régime pour que le régime leur envoie des mallettes d'argent. Non. Hein? Une opposition véritable, sincère et crédible. Mais où, en bas, c'est l'amour qui guide les gens. Et l'amour, souvent, te demande de gifler les gens. Souvent, aussi, l'amour te demande de pardonner les gens. Tout pour l'amour. Important. Important. Parce que le but n'est pas de tuer les pédégistes ou bien de tuer tout ce monde. Le but, c'est d'amener le plus de gens possible dans la vision qu'on a. C'est un bateau qui doit se faire. Si tout le monde rentre dans le bateau, tant mieux. C'est pas un truc pour écarter ces Gabonais du pays. Et puis non, ce n'est pas un remplacement. Ce n'est pas l'alternance comme les gens entendent. C'est un mouvement pour changer l'homme et pour changer le pays. Et tout le monde a besoin du changement. Même moi-même. Hein. Tout le monde doit entrer dans ce bain. Devenir meilleur pour un Gabon meilleur. Donc il n'y a pas à avoir des vendettas ou bien reprendre les mêmes thématiques, les bongos, ça suffit. Hein. C'est la corruption qu'on combat. C'est le côté spirituel négatif, les crimes rituels, les mauvaises habitudes, la cupidité, l'égoïsme, l'égocentrisme, les m'as-tu vu, les c'est moi je suis mieux que toi, tu es moins mieux que toi, ton frère je ne l'aide pas, je suis riche, tu es pauvre. C'est tout ça qu'on est en train de combattre. Vous comprenez?
C'est ça. Voici les démons du Gabon. Comme l'apôtre Paul disait, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais on combat contre les principautés. Donc il faut établir ça dans la rigueur, la discipline. Et au-dessus de tout, dans l'organisation, il faut que ce soit le reflet, n'est-ce pas? Voilà. La discipline, le travail, l'amour, la justice, hein, l'éthique. Il faut se remplir de ces choses. Ouais, non? Donc, il va falloir élargir. Ouais, et je dis que si les gens ont échoué depuis là, parce que les gens n'ont jamais voulu inclure tous ces paramètres. Ils ont juste inclus 2 ou 3 paramètres, ils ont oublié les autres et ça les a créé des problèmes. Ouais, non? Mais quand tu le vois bien, le régime, il repose sur ces axes, mais pas dans le sens qui nous arrange. Ouais, non? Donc il faut proposer autre chose. Tu comprends ce que je veux dire, hein? Beaucoup de ministres, ils ont leur petit, ils ont leur marabout, donc ils ont calé le côté spirituel, ils sont dans les sectes. D'autres, au côté moral, ils savent ils savent qu'ils doivent voler, c'est clair dans leur tête. Euh, côté économique, ils sont pas pauvres, voilà. Beaucoup sont riches à cause du vol. Ouais, donc c'est l'image miroir qu'il faut créer au Gabon pour que les Gabonais adhèrent à cette vision et qu'ils la bâtissent ensemble. Vous comprenez? Le temps de l'égoïsme est terminé. Le temps de l'égocentrisme est terminé. Le temps du vampire est terminé. Attacher les gens en vampire, voler l'argent des gens, faire du mal à autrui, détruire autrui, jalouser autrui, il faut que ça cesse dans ce pays. Vous comprenez? La politique doit englober tous ces paramètres-là. Il faut un message complet pour rendre le Gabonais complet. Il faut que dans les quartiers, les gens s'asseyent pour lire ensemble leur constitution et relever les points manquants, améliorer les choses. Que les gens aient des vraies discussions, des vrais débats, tout en gardant l'œil sur les réalités. On n'est pas des idiots, hein. On sait que le Gabon n'est pas une démocratie. Voilà pourquoi justement on se met en place pour que les choses changent. Vous comprenez, hein? Mais il faut élever le débat, élever l'esprit des Gabonais. L'élever. L'élever au-dessus de tout ce qui est animalier, où on veut nous manipuler les esprits pour nous amener dans des guerres civiles, dans des bagarres, des bêtises pareilles. Élever l'esprit. Élever au maximum. Élever le niveau. Même le Gabonais qui est au fin fond de Koulamoutou, au fin fond de Makokou, au fin fond de son village, il faut l'émanciper. Il faut lui proposer quelque chose de bien pour son esprit, pour son âme. Au-delà de va dans les rues, va mourir. Au-delà de ça. C'est ma vision. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire rapidement. Pour dire que quand on parle d'opposition nouvelle, c'est pas de manière fortuite ou bien pour emmerder. Hein, c'est des choses qui sont mûries par beaucoup de gens. C'est des réflexions que je partage avec vous et que vous pouvez corriger ou renchérir. Mais voici un peu plus ou moins l'idée, hein, grosso modo, de ce qui doit être fait pour que, à long terme, les choses changent. Et il y a des mots-clés dans ce genre de processus. La patience. Ce n'est pas des choses qui se font en 1 jour, en 2 jours. Ça prend du temps. Et il faut, dans la vie, apprendre à se donner du temps. Ça ne sert à rien de vouloir aller vite pour se faire tuer inutilement, bêtement, et ne rien avoir au résultat. Il faut prendre le temps de poser des fondations de quelque chose de solide qui pourra transcender notre vie et un jour changer ce continent. N'est-ce pas un peu, non? Donc, le Gabonais doit devenir quelqu'un de super intelligent, de super instruit. Il doit discerner, faire des bons choix. Il doit avoir un esprit combatif dans sa propre vie. Il doit se débrouiller. Il doit être indépendant. Et il doit participer à l'avancement des choses. Il doit être guidé par l'amour du prochain, par le vrai patriotisme. Il doit aimer son pays, aimer son frère gabonais, bâtir ensemble, réprouver le mal, détester le mal, combattre le mal partout où il est, pour émanciper son peuple. Et être calé spirituellement. Sinon, c'est la catastrophe. Ok. Yeke yeke. C'est ça, mais c'est pas ça. Ok. La famille. La Torah, oui, comme Sako, tu as raison. Tu as raison, il faut. Voilà. Donc, ah oui, merci. Merci pour ce vocabulaire. Comme dit Nicole, l'esprit critique, effectivement, c'est le terme que je cherchais. L'esprit critique. L'esprit critique qu'il faut. Il faut une population intelligente. Ouais, non? Parce que quand les gens ne sont pas trop discernants, désolé, on les blague. Et c'est pas bon qu'on blague les gens. Les gens doivent pouvoir discerner. Il faut lever le niveau de tout le monde. Ouais, non? C'est important. C'est important, c'est important. Même l'enfant aujourd'hui, demain, tu ne sais pas ce qu'il pourra faire pour le Gabon. Donc il faut leur dire les vérités, il faut les parler, il faut les sensibiliser, les éduquer. Voilà. Ok, que Dieu vous garde, hein. On est ensemble. Allez, ciao, ciao.